là-bas. Alors, ici, là, il va y avoir une difficulté. Ça, on ne l'avait pas vu la dernière fois. Donc, ça fait x sur 3. Je mets plus 1 de l'autre côté. Ça fait moins 7 plus 1. On est d'accord? X sur 3 égale moins 6. Et maintenant, oui, je n'étais plus trop dans le champ, mais ce n'est pas très grave. Et maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'il faut pour avoir x tout seul? Cette fois-ci, il ne faut pas diviser par quelque chose, il faut multiplier par 3. Moi, j'ai un tiers de x qui vaut ça. Moi, je voudrais savoir combien vaut x. Donc, je multiplie la somme par, le résultat par 3. Donc, je fais ici 3 fois x sur 3 est égal à moins 6 fois 3. Je viens de faire fois 3 de l'autre côté. J'obtiens ici x et ici moins 18. Ici, x vaut moins 18. Ça va? Pareil, arrêt sur image, vous refaites 10 fois de suite s'il le faut. N'hésitez pas à passer une heure sur une vidéo qui fait 5 minutes, parce que c'est presque ce que je suis en train de vous faire dans chaque vidéo. J'exagère un peu, mais c'est presque ce que je fais en une leçon. Donc c'est normal, parce qu'il y a des interventions, des questions, je m'arrête pour vous laisser faire. Voilà. Donc, ici, x sur 2 égale 1. J'ai mis moins 1 tiers de deux côtés. 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, on va faire de tête, ça fait 3 tiers moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, d'accord? Donc finalement, x sur 2 est égal à, ce que j'ai dit, 2 tiers. Moi, je veux x tout seul, donc je vais faire x2 des deux côtés. Donc, allez, je vais le mettre directement. 2 fois ce machin-là, fois 2. J'ai fait x2 des deux côtés. Donc, 2 fois x sur 2, bah, les deux se simplifient, bien sûr, ça fait x. Et ça, alors faites attention, hein, je vous le rappelle, parce qu'il y a toujours des erreurs comme ça, c'est pas 2 fois 2 et puis 2 fois 3. Alors ça, c'est 2 sur 1, donc ça fait 2 fois 2 sur 3 fois 1. Bref, ça fait 4 tiers. Finalement, x vaut 4 tiers. Ça va? La suite. 3x, x sur 2. Je mets tous les x à gauche. 3x moins x sur 2 égale moins 1. Alors là, nouvelle difficulté. Ici, pour additionner ou soustraire, c'est pareil, deux fractions, enfin deux nombres dont au moins l'un est une fraction, il faut mettre au même dénominateur. Évidemment, le dénominateur commun ici, ça va être 2. Donc, à combien de demi est égal 3x? 3x, ça veut dire que c'est égal à 6x sur 2. On est bien d'accord? Donc, si vous avez un doute, vous mettez un 1 là-dessus. On veut avoir un 2 ici, donc on fait x2 en bas, x2 en haut. Hein. Vous faites x ce que vous voulez, tant que c'est la même chose en haut et en bas, ça marche. Donc, ça fait 6x sur 2, moins x sur 2, égale moins 1. 6x sur 2 moins x sur 2, ça fait combien de x sur 2 ça? Ça m'en fait 5. Hein. J'en ai 6 là et 1 là. Donc, 5x sur 2 égale moins 1. Évidemment, ça tombe en bas du tableau, là où il faudrait un peu de place. Je vais effacer là-haut, je vais reprendre. Hein. Ça, vous avez vu, de toute façon, je peux effacer. Voilà, je vais reprendre juste à partir d'ici, parce que sinon, ça ne va pas être super pratique. Égale moins 1, on l'a dit. Voilà, et maintenant, comment obtenir x tout seul? Il y a une façon très rapide d'obtenir x tout seul. Moi, je veux x tout seul, hein, je vous rappelle, encore une fois, je veux obtenir x égal. Je ne veux pas 5x ou x sur 2, je ne sais pas quoi, je veux x égal. Et bien pour ça, on peut le faire en une opération. Il faut se débarrasser du 2. C'est un divisé par 2. Ça, pour se débarrasser du divisé par 2, il faut faire x2. Il faudrait faire x2 en haut des deux côtés. Si je fais x2 des deux côtés, je me débarrasse du 2. Parfait. Mais il faudrait diviser par 5 aussi. Parce que j'ai 5x. Moi, j'en veux un seul. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais multiplier par... Allez, par... Suspense. Pour me débarrasser à la fois du 5 et du 2 par 2 cinquièmes. Je multiplie par 2 cinquièmes. Par 2 cinquièmes. Je multiplie par 2 cinquièmes des deux côtés. Vous n'oubliez pas, vous avez le droit de multiplier par tout ce que vous voulez, par n'importe quoi, tant que c'est des deux côtés. La même chose. Ici, vous voyez bien que le 2 il simplifie, le 5 il simplifie, ça fait x, moins 1 fois 2 cinquièmes, ça fait moins 2 cinquièmes. Voilà. Ça vous va? Ouais. Et on termine avec celle-ci. Alors ici, pareil, il faudrait multiplier par combien? Si je pour avoir x tout seul, si je multiplie par 3, je vais faire 3 fois moins x sur 3. Les 3 vont s'annuler, il va me rester moins x. Moi, je voudrais en une opération le faire, je vais multiplier par moins 3. Donc, moins 3. Alors,
pareil, là, normalement, vous arrêtez et vous faites. Hein. Je ne veux pas vous le répéter à chaque fois, mais je vous le rappelle quand même. Ne vous endormez pas en regardant. Moins 3 fois moins x sur 3 égale moins 3 fois 2 septièmes. On est bien d'accord? J'ai multiplié des deux côtés par moins 3. Moins fois moins, ça fait plus. Ou tout simplement, je simplifie par moins 3. Enfin, moins fois moins, ça fait plus. 3 divisé par 3, ça fait 1. Bref, ici, il me reste x. Ici, il me reste moins 6 septièmes. Et donc, x vaut moins 6 septièmes. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas... il y avait combien d'équations? Il y en avait 8. Si vous n'avez pas 6 bonnes réponses, vous refaites. Hein. Vous refaites tout, franchement. Au moins 6 bonnes réponses. Après, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. D'ailleurs, je suis sûr que je vais en faire une. Ça se trouve, j'en ai déjà fait une, parce que je vais vite, je ne fais pas attention. Je suis parfois distrait, ça m'arrive, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à me corriger si jamais c'est le cas. Sinon, en tout cas, vraiment, soyez attentifs dans vos calculs et surtout, ayez de la méthode. Il faut vous appliquer une méthode bête et méchante. Alors après, là, on va faire encore une fois, au prochain cours, et peut-être au suivant, on va faire encore des équations. Après, on passera au problème. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les équations, ça sert à résoudre un problème réel. Hein. Enfin, ouais. Un problème supposé réel. Voilà. En tout cas, ça prendra une autre forme qu'un juste un exercice avec des calculs. Pour l'instant, vous faites ça, et puis surveillez toujours et la chaîne et votre pronote. Il est possible que je vous remette une feuille d'exercice ou je ne sais pas. Voilà, en tout cas, à bientôt.